La résurrection des morts, la foi, mythe ou une réalité, c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec le révérend pasteur Landry Edjibikilai qui est avec nous sur ce plateau. La fois dernière ou la semaine passée, nous avons abordé sur la question de où va-t-on après la mort. Mais après la mort, devons-nous attendre à une résurrection des morts? Et cette question qui se pose parfois dans la société, est-ce que c'est juste un mythe ou la foi ou encore une réalité que nous devons vraiment espérer à la résurrection des morts? C'est avec ce plaisir que je vais encore vous rencontrer pour cette émission Religion et Société que vous avez l'habitude déjà de suivre de chaque samedi à 19h45, mais aussi lundi à 10h à 7h10 pour la rediffusion. Et donc, continuez à nous écrire, continuez à nous poser des questions, continuez à nous proposer également des sujets et que nous allons trouver les serviteurs de Dieu pour échanger sur ces questions qui sont aussi très importantes et aussi très cruciales pour la société. Alors, nous allons commencer cette émission aujourd'hui avec le pasteur Landry Edjibikilai qui est l'habitué derrière de cette émission juste après ceci. Il est avec nous, comme je venais tantôt de l'annoncer, le pasteur Landry Edjibikilai. Bonjour et bienvenue. Bonjour Papa Hervé, merci pour l'invitation. Voilà, nous vous présentons d'abord nos condoléances. Vous aviez perdu quelqu'un de votre famille. Nos sincères condoléances. Merci beaucoup. Alors, nous parlons de la résurrection des morts, mythe, foi ou réalité. Et surtout que vous avez perdu quelqu'un en tant que serviteur de Dieu. Pour vous, qu'est-ce que signifie pour vous, en tant que croyant, la résurrection des morts? Alors, la résurrection signifie le retour à la vie. Alors, j'aimerais parler de deux sortes de résurrection. Donc, il y a d'abord la résurrection temporaire, c'est-à-dire la personne qui était morte revient à la vie, mais pour un temps, pour une durée bien déterminée. Et après, cette personne va encore mourir. C'est le cas de Lazare, c'est le cas de Tabitha Dorcas dans le livre des Actes des Apôtres. Mais il y a aussi la résurrection éternelle. Donc, quand la personne revient à la vie, cette personne ne mourra plus. Et ça, c'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort, mais depuis qu'il est ressuscité, il n'est plus retourné au tombeau. Donc, il a expérimenté la résurrection éternelle. Et c'est vraiment de ça que nous allons parler aujourd'hui. La résurrection éternelle. Alors, d'abord, c'est quoi l'importance de quelqu'un qui est mort? Et puis, par exemple, le serviteur de Dieu, moi je donne, comme vous avez donné l'exemple de Tabitha avec Pierre, s'il se faisait aujourd'hui le pasteur Landry qui ressuscite une personne en priant, ressuscite une personne, ça servira à quoi cette action? En fait, si le Seigneur permet que les gens reviennent à la vie, parce qu'il y a des miracles de résurrection jusqu'aujourd'hui, c'est d'abord pour prouver que notre Dieu, il est au-dessus de la science. Vous voyez que la science a des limites. Jusque-là, malgré l'évolution de la science, on n'a pas encore trouvé un remède contre la mort. Et je dirais même, jusqu'à ce que le monde arrive à sa fin, on ne trouvera jamais le remède contre la mort. Lorsque le Seigneur, par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit, ramène quelqu'un à la mort, de la mort à la vie, j'allais dire, c'est pour démontrer la supériorité de notre Dieu par rapport à la science, par rapport à la sagesse ou à l'intelligence humaine. Donc, c'est vraiment ça. Alors, pourquoi cette doctrine-là de la résurrection est-elle centrale dans le monde des chrétiens? Apparemment, c'est comme si quand on parle de la résurrection, c'est quelque chose de principal pour les chrétiens. Pourquoi c'est là? Oui, déjà, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 6, verset 2, l'apôtre Paul nous parle des fondamentaux de la foi chrétienne ou des fondements de la foi chrétienne. Donc, les enseignements des bases. Et parmi ces enseignements de base, il y a la doctrine de baptême, il y a l'imposition de main, il y a le renoncement aux œuvres mortes, mais il y a aussi la résurrection de mort et le jugement éternel. Donc, ça veut dire que tout chrétien, tout véritable chrétien ne doit pas ignorer ces genres d'enseignements qu'on appelle les fondements
de la foi chrétienne. Ça fait partie des bases. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois connaître qu'est-ce qui t'attend après la mort. Donc, ça fait partie des fondements de la doctrine, des fondamentaux que tu ne dois pas ignorer. Peut-on croire en Dieu sans croire à la résurrection? Dieu et la parole sont un. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, on ne peut pas dissocier Dieu, le Seigneur Jésus, de la parole. Et comme dans la parole de Dieu, il est clairement prouvé qu'après la mort, il y a la résurrection. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on croit en Jésus, mais on ne croit pas à la résurrection. Et il y a même un passage biblique dans 1 Corinthiens chapitre 15 où l'apôtre Paul dit si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Donc, ça fait partie justement de fondement de la foi chrétienne. C'est ce qui différencie justement le christianisme d'autres religions, c'est que le Seigneur Jésus-Christ que nous suivons était mort et il est ressuscité, alors que les fondateurs d'autres religions, depuis qu'ils sont morts, ils ne sont pas encore ressuscités. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre la doctrine de la résurrection parce que c'est ce qui nous attend. Après la mort, nous finirons tous par mourir un jour ou un autre, mais après la mort, il y a une espérance, c'est l'espérance de la résurrection, la résurrection de juste. Revenons un peu sur la résurrection temporelle que vous avez expliqué avant d'y aller, la résurrection éternelle. Il y a parfois, du point de vue médical, les médecins qui savent comment est-ce que lorsqu'une personne est morte, les procédures qui se font à la morgue et tout ça, est-ce qu'on peut croire réellement un pasteur, un serviteur des dieux qui impose la main sur une personne morte et que cette personne ressuscite réellement sous le point? Je parle lorsqu'on a opéré quelqu'un, on a enlevé même tout ce qui est de l'intérieur, quelques organes de l'intérieur de son ventre et tout ça, parce que ça fait constituer la respiration, la vie. Est-ce qu'on peut croire à vraiment un miracle ou juste une fabrication des miracles? Ah oui, nous croyons à la résurrection. Nous voyons que Lazare était mort, ça faisait déjà 4 jours. Et même sa sœur disait qu'il sentait déjà. Donc son corps s'est décomposé déjà, mais le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que Lazare puisse sortir de son tombeau. Il est sorti. Donc Lazare va expérimenter la résurrection. Et aujourd'hui, le Seigneur peut encore le faire parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Même si quelqu'un est déjà décédé après plusieurs jours avant l'enterrement et qu'on a déjà enlevé tout ce qui est à l'intérieur de lui, notre Dieu, il est toujours capable de le faire. Sauf que la médecine ne croit pas en cela. Parce que la médecine ne croit qu'à ce qu'ils peuvent prouver scientifiquement. Lorsqu'ils ont des preuves, ils peuvent prouver, par exemple, que quelqu'un qui meurt peut revenir à la vie. Ils ont des preuves. Mais s'ils n'ont pas de preuves, ils ne peuvent pas attester cela. Notre Dieu, lui, il agit au-delà de la médecine. Voilà pourquoi nous croyons que la résurrection de mort fait partie du surnaturel. Donc c'est au-delà de ce qui est naturel. La résurrection des morts, mythe, foi ou réalité. Nous sommes en train de discuter avec le pasteur Landry Dibikilaï. Pasteur, je vais poser cette question. Quand on parle de la résurrection, est-ce que là, lorsque vous avez évoqué la résurrection éternelle, c'est un événement futur qui doit arriver ou une réalité spirituelle déjà présente aujourd'hui? Alors, je dirais que c'est une réalité future qui va arriver, mais en même temps, nous sommes en train de vivre déjà cela au niveau de notre esprit. Donc, comme je le disais dans les émissions précédentes, que le salut se fait par étapes. Il y a d'abord le salut de l'esprit, ensuite le salut de l'âme et enfin le salut du corps. Donc, notre esprit a aussi déjà connu la résurrection. Lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, nous passons par la nouvelle naissance. Au fait, c'est notre esprit qui était mort, qui était séparé de Dieu. Parce que la mort, selon la Bible, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. L'esprit de l'homme était séparé lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. La gloire de Dieu avait quitté l'esprit de l'homme
il y a eu cette séparation. Donc l'esprit de l'homme était mort. Et lorsque tu reçois Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, tu crois à ce qu'il a fait à la croix, ton esprit qui était mort ressuscite. C'est-à-dire la vie de Dieu vient habiter en toi à travers le Saint-Esprit. Donc un chrétien connaît déjà la résurrection de son esprit. Et parce qu'il est ressuscité spirituellement, il finira par connaître la résurrection du corps. Donc, ne connaîtra la résurrection du corps que celui qui a connu la résurrection de son esprit. Et parce que justement, comment cela va se passer? Qu'est-ce qu'il faut réellement pour que quelqu'un arrive tout d'abord à avoir cette résurrection de l'esprit et à entendre réellement la résurrection du corps? Est-ce qu'après cette résurrection, je vous ajoute cette question, ça sera toujours les mêmes corps que nous utilisons ici, que vous avez aujourd'hui, que vous aurez encore après la résurrection? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on lise une portion des Écritures afin que nous soyons bâtis sur ce que la parole de Dieu dit. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15 et nous allons lire du verset 41 au verset 44. 1 Corinthiens 15, 41 à 44, la Bible dit « Entre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Donc déjà, dans ce passage, on nous fait comprendre qu'au moment de la résurrection, parce qu'il y a d'abord la résurrection de justes, des personnes qui ont donné leur vie à Jésus, et il y aura aussi la résurrection des injustes. Alors ici, je suis en train de parler de la résurrection des justes. C'est ce que la Bible appelle la première résurrection dans Apocalypse chapitre 20. Alors lorsque nous allons ressusciter, nous qui sommes des enfants de Dieu, nous n'aurons pas le même éclat. Donc il y en a qui vont briller comme le soleil, qui vont briller comme la lune, et la Bible dit que même les étoiles ne brillent pas tous de la même manière. En d'autres termes, nous allons tous ressusciter en tant qu'enfants de Dieu, mais avec des niveaux de gloire différents. Dans des niveaux d'éclat différents. C'est dû à quoi? C'est dû à la vie qu'on a menée sur Terre. Donc, comme moi je suis Hervé Papi Agamba, je suis simplement journaliste. Et le pasteur Landy Jibikilai, nous ressuscitons tous ensemble. Pasteur ressuscite avec un éclat du soleil et moi je ressuscite avec un éclat de la lune. Donc ça dépend justement de la manière dont on s'est conduit en étant sur la terre. Parce que la Bible dit que ceux qui meurent dorment et les œuvres qu'ils ont fait sur la terre vont les suivre. Alors quand sur la terre tu as fait des bonnes œuvres qui sont conformes à la parole de Dieu, tes œuvres te suivront. Ça ne dit pas forcément que lorsqu'on porte le titre de pasteur, on va briller comme le soleil. Et celui qui porte le titre de journaliste ne va pas briller. Ça dépend maintenant de ce que vous faites en tant que journaliste. C'est-à-dire qu'en étant journaliste, vous pouvez aussi véhiculer le message de Christ. Par exemple, ce que vous faites à travers cette émission, à travers votre émission, beaucoup de gens connaissent le Seigneur, ils écoutent la parole de Dieu. C'est aussi une bonne œuvre. Et la Bible dit, cela va nous suivre après la mort. Et c'est ce qui fera que certains vont briller avec un éclat plus supérieur aux autres. Voilà pourquoi il est écrit que le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Dans le corps qui est sémé, c'est-à-dire enterré, corruptible, c'est-à-dire un corps mortel, un corps qui peut se décomposer, connaître la putréfaction. Mais quand le corps ressuscite, il ressuscite incorruptible, c'est-à-dire immortel. Donc c'est un corps qui ne peut plus mourir. C'est un corps qui ne peut plus être décomposé. Et la Bible dit qu'il est sémé méprisable, c'est-à-dire sans honneur. Il ressuscite glorieux. Et aujourd'hui, lorsque les gens meurent, on réalise justement que le corps n'est que poussière. Donc c'est méprisable. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être président, mais lorsque tu meurs, on réalise que la vie n'est rien. Ce corps va finir par retourner à la poussière. Pourquoi? Parce que c'est méprisable. Mais lorsque nous allons ressusciter, lorsque les justes vont ressusciter, ça sera un corps glorieux, c'est-à-dire un corps qui sera honoré par Dieu. La Bible dit qu'il est sémé infirme, c'est-à-dire la personne peut mourir en étant malade,
ou bien en ayant un défaut physique, mais il ressuscite point de force. Donc à la résurrection, si tu étais mort d'une maladie, tu ne vas pas ressusciter avec cette maladie. Pourquoi? Parce que ce corps va ressusciter plein de force. Il est semé corps animal. Corps animal signifie un corps qui est soumis au péché, qui est dirigé par les désirs de la chair. Il ressuscite corps spirituel. Donc le corps qui va ressusciter ne va plus être enclin au péché. C'est-à-dire, il ne va plus pécher, ce corps-là, parce que ça sera un corps spirituel, ça ne sera plus un corps animal. Voilà pourquoi la Bible dit, s'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc ça sera toujours notre corps, mais ça va être un corps qui va revêtir la gloire. Ça va devenir un corps spirituel. Et quand je parle de corps spirituel, ça ne signifie pas un corps invisible. C'est un corps qui est toujours visible, mais qui est totalement soumis au Saint-Esprit et qui va marcher dans la sainteté, qui ne va plus pécher, qui va marcher dans la dimension de gloire. Mais qu'en est-il alors? Qu'en est-il alors de ces passages bibliques? Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. C'est-à-dire, quelque part, la parole de Dieu doit se contredire par rapport à cela. Parce que quand on dit vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière, ce corps est poussière, va retourner à la poussière. Et quel est ce corps encore qui est retourné à la poussière, qui va encore renaître? Ah oui, lorsque le Seigneur dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, c'était la malédiction, la conséquence du péché au fait. Lorsque l'homme a péché, la Bible a dit dans le livre de la Genèse que le jour où tu vas manger le fruit de l'arbre défendu, tu vas mourir. Donc ça veut dire qu'après avoir transgressé la loi de Dieu, il y avait comme une punition, la punition de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est la mort. Vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière parce que vous avez péché. Mais Dieu est tellement amour, après que l'homme ait péché, il a préparé un plan B pour sauver l'homme, pour la restauration de l'homme. Et justement, ce plan est venu à travers Jésus-Christ. Et ce plan a des étapes. Il y a d'abord la résurrection de notre esprit, lorsqu'on reçoit la vie de Dieu, la vie éternelle par la nouvelle naissance. Et puis, la finalité, c'est la résurrection de notre corps. Donc, en fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, le plan parfait de Dieu n'était pas que l'homme puisse mourir. Voilà pourquoi, lorsque l'homme a dévié, Dieu veut que l'homme retourne à son plan original, c'est-à-dire à vivre éternellement. Donc, vous êtes poussière, c'est la malédiction qui est venue à cause du péché. Mais après le péché, Dieu pardonne à travers Jésus-Christ et il amène la résurrection du corps. Et la science et la Bible aussi les confirment. L'homme a 3 dimensions. Donc, il y a l'âme, l'esprit et le corps qui est la chair. Lorsque le corps qui meurt, c'est l'esprit, je ne sais pas, l'autre fois, lorsqu'on a parlé de où va-t-on après la mort, il y a entre l'esprit et l'âme, c'est-à-dire à la résurrection. Ça sera encore cette reconstitution de ces 3 éléments ensemble, où il y aura seulement l'esprit qui va revenir, ou c'est l'âme qui revient maintenant avec un corps? Ah oui, à la résurrection, il y aura la reconstitution de ces 3 éléments. Pourquoi? Parce que l'homme est un être trinitaire. Et de la même manière que notre Dieu est trinitaire, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Dieu, mais en 3 personnes différentes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et il a créé l'homme à son image et il a fait de nous aussi des êtres trinitaires. Donc, il n'y a qu'un seul être humain, mais en 3 dimensions, la dimension de l'esprit, de l'âme et du corps. Et à la résurrection, les 3 dimensions seront ensemble, mais dans un niveau de gloire. Niveau de gloire. Donc actuellement, la gloire, c'est au niveau de l'esprit. Et lorsque nous allons mourir, notre âme aussi va connaître la gloire. Parce que notre âme ira au paradis, au 3e ciel. Et à la résurrection de mort ou de juste, qui se fera le jour où Jésus va revenir pour l'enlèvement de l'Église, c'est le corps aussi qui va maintenant expérimenter la gloire, la dimension de la gloire. Lorsqu'on a parlé ici d'où va-t-on après la mort, Lazare qui était au sein d'Abraham, c'était son âme, son esprit ou son corps ou cette personne même avec pleine conscience? Alors, le Lazare qui est allé dans le sein d'Abraham, il est allé avec son esprit et son âme, pas avec son corps. Jusqu'aujourd'hui,
ce Lazare attend la résurrection de son corps. Ah, même ceux qui sont morts depuis des années, des milliers d'années, les Abraham, tout ça, ils attendent aussi cette résurrection? Oui, oui. Et parce qu'en fait, la résurrection de juste se fera en deux étapes. Ok. D'abord, lorsque Jésus vient pour prendre l'Église, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés et nous irons avec eux au ciel, dans les airs. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est avant le millénium, avant le règne de Christ sur la terre pendant 1000 ans. Dans les personnes ou les chrétiens qui vont mourir pendant la grande tribulation et aussi vont ressusciter pour régner avec Christ sur la terre. Ok. C'est après que viendra la deuxième résurrection. Alors la deuxième résurrection, c'est la mauvaise. Parce que les gens qui vont ressusciter pendant la deuxième résurrection, c'est pour le jugement éternel. Donc, les méchants aussi vont ressusciter, mais pas pour la félicité, pas pour la gloire éternelle, mais ils ressusciteront pour le jugement éternel. Est-ce qu'il faut avoir la foi? Dire que non, en tout cas, de la manière dont je me comporte sur terre, vraiment, je serai ressuscité. Je ressusciterai et j'assisterai à cette résurrection avec tous les saints. Est-ce que c'est la foi ou il y a d'autres mécanismes à part cela, c'est-à-dire peut-être les comportements, parce que vous venez de le dire, il y a de ceux-là qui sont morts en Christ, c'est-à-dire il y a de ceux-là qui seront aussi morts non en Christ, qui doivent être aussi ressuscités. Oui. Maintenant, cette résurrection doit être considérée comme une sorte de foi ou simplement une réalité qui arrivera, peu importe ce que nous allons vivre sur terre. Donc, il ne suffit pas de croire que la résurrection existe pour être ressuscité. Donc, ce n'est pas la foi, la résurrection qui va te ressusciter, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Ok. Parce qu'il y a des gens qui peuvent croire que non, après la mort, il y a une vie, il y a la résurrection. Mais ce n'est pas ça qui te donnera la capacité de ressusciter pour entrer dans la félicité éternelle. Mais c'est ta foi en Jésus-Christ. Car la Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Ok. Donc il faudrait justement accepter que tu es pécheur et que Christ était venu à la croix mourir pour tes péchés. Ok. Et prendre la décision que Jésus entre dans ton cœur et que tu puisses le suivre. C'est en ces moments-là, lorsque tu mourras, tu ressusciteras. Ok. Mais il ne s'agit pas de dire simplement, oui, je crois qu'après la mort, il y a la résurrection. Mais ce n'est pas ça qui va te ressusciter. En fait, c'est la vie de Jésus en toi, dans ton esprit, qui te permettra de ressusciter. Pasteur Landry, je reviens un peu dans l'activité que vous avez organisée dernière fois. Il y avait aussi des résurrections? Ah non, nous avons parlé de la délivrance de Oui. malédictions transgénérationnelles. Donc, c'était beaucoup plus pour briser les alliances sataniques qui ont été contractées par nos ancêtres. Et à cause de ces alliances, nous, aujourd'hui, nous continuons à subir les conséquences. Donc, c'était beaucoup plus ça. Il n'y avait pas de résurrection. Il n'y avait pas de tombées, il n'y avait pas... Tombé, oui, tombé. Il y avait des tombées. Oui. Malheureusement, Pasteur Landry n'aime pas filmer. N'aime pas qu'on filme les gens qui tombent. Malheureusement, je me demande pourquoi. Non, nous avons des images. Oui. Nous avons des images. Ok. Mais deux fois, on peut le balancer, deux fois pas. Donc, ça dépend. Ça dépend. Et souvent, les gens tombent quand il y a délivrance, en fait. C'était un programme de délivrance. Ok. Pendant qu'on était en train de prier, il y a certains qui ont été saisis. Pendant que le Seigneur les délivrait, ils sont tombés. Mais il y a d'autres aussi qui sont délivrés sans tomber. Ok. Alors moi qui vous parle, je ne suis jamais tombé. Ça ne signifie pas que je n'ai jamais reçu quelque chose de la part de Dieu. Vraiment. Donc tomber ne signifie pas forcément être délivré. On peut tomber sans être délivré. Ça peut signifier juste le commencement de la délivrance. Tout comme on peut aussi être debout et être délivré. Ok. Donc c'est Dieu qui agit comme il le veut. Donc il peut te délivrer en tombant, mais il peut aussi te délivrer dans le calme, sans agitation. Donc le tomber n'est pas synonyme de la délivrance. Pas C'est toujours. juste quoi alors? Ça peut être le synonyme de la délivrance, mais ce n'est pas toujours ça. Ok. Parce qu'il y en a qui tombent tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le poids de la gloire de Dieu. Donc la présence de Dieu est tellement forte
il n'arrive pas à supporter, il n'a pas des démons, mais il tombe. Nous voyons même Jean dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il va voir Jésus dans la gloire, il est tombé, mais il n'avait pas des démons. Par contre, il y a aussi certains qui tombent à cause des esprits mauvais qui sont en eux. Voilà. Maintenant, il faut discerner selon le cas de chacun. Voilà, nous sommes en train de parler de ces sujets, résurrection des morts, mythe, foi ou réalité. Alors, c'est cette question que moi je vous pose, Pasteur Landry. La résurrection des morts, mythe, foi ou réalité? Alors, lorsqu'on parle d'un mythe, c'est quelque chose d'imaginaire. Donc, je dirais que ce n'est pas un mythe. Je dirais que c'est une réalité. Et justement, il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour expérimenter cette résurrection de mort. Et moi, je conseillerais aux personnes qui nous suivent de penser à leur éternité. Parce que sur la terre, nous n'allons pas vivre jusqu'à 150 ans. Donc, même si tu es en bonne santé, un jour tu mourras. Mais maintenant, il faut penser à la vie après la mort. Après la mort, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et puis, il y a une résurrection de mort qui nous attend. Ben, j'aimerais que tu sois du côté de la bonne résurrection, parce qu'il y a la résurrection de justes, qui est la bonne résurrection. Il y a aussi la résurrection des injustes, qui est le mauvais côté de la résurrection. Quelle conduite prendre pour être cette résurrection de justes? Je dirais, la première chose, c'est d'ouvrir son cœur et d'inviter Jésus, qu'il soit le Seigneur et le Sauveur personnel de ta vie. Et après avoir reçu Jésus, la Bible parle du renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, mais tu continues à vivre dans le péché. Donc, il faut que tu renonces à la vie de péché. Mais avant de renoncer à la vie de péché, accepte d'abord Jésus. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je ne fume pas, moi, je ne bois pas, je pense que j'irai au ciel. Ça, c'est le salut par les œuvres, ce n'est pas biblique. Donc, il faut d'abord croire en Jésus et ensuite, tu pratiques les œuvres dignes de la repentance. Et ce sont ces œuvres-là qui vont compter devant Dieu. Donc, c'est ça la clé, justement, pour être ressuscité. Accepter Jésus et marcher dans la sanctification avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Ceux qui doutent encore, ceux qui peuvent douter encore, un message un peu particulier à ceux qui doutent encore que c'est la résurrection est une réalité et la condition être en Christ. La Bible dit que le Seigneur Jésus est ressuscité, il est les prémices de la résurrection, c'est-à-dire il est le prototype, il est l'exemple de tous ceux qui vont ressusciter après. Alors, le fait que Jésus soit ressuscité, c'était un message que Dieu voulait donner à l'humanité, que la résurrection va aussi arriver. Alors, si Jésus était mort, parce qu'il y en a qui pensent que Jésus avait fait semblant de mourir, mais moi je dirais qu'il était réellement mort. Et après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts pour servir de modèle à tous ceux qui viendront après lui. À tous les justes qui viendront après lui, ça signifie que de la même manière que Jésus a été ressuscité, nous qui avons cru en lui, nous ressusciterons aussi. Comme Jésus est la vérité, Jésus ne ment pas, j'aimerais que tu puisses croire à ce que Jésus nous dit, à ce que la parole de Dieu nous dit. Donc la résurrection de mort est une réalité, est une vérité, parce que la Bible en parle et Jésus ne ment jamais, il dit la vérité. Merci beaucoup, Pasteur Landry. C'est très important de discuter aussi très profondément dans des sujets aussi qui touchent vraiment le christianisme, mais surtout les chrétiens. Alors, si vous avez encore d'autres questions à poser par rapport à ces sujets, notre numéro est affiché là sur votre barre de l'écran. Vous pouvez nous écrire et nous poser des questions. Nous allons les transmettre au pasteur Landry, si possible, qu'il revienne encore avec ces sujets. En tout cas, si vous avez encore de quelques questions à savoir là-dedans, il peut toujours revenir et nous allons toujours échanger. Mais aussi, vous avez besoin de savoir encore plus dans d'autres choses sur la vie chrétienne. Vous savez, la vie chrétienne, c'est la seule vie qui semble être un peu facile, mais qui ne respecte pas totalement, vraiment, la Bible en son entièreté. Sinon, si on respectait la Bible, on serait tous des bonnes personnes. On considérait même plus que même les occultistes. Mais non, on ne respecte pas tous la Bible comme il se doit. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Les 30 minutes, ça ne traîne pas parce qu'on dit les bonnes choses, ne dire jamais. Voilà, merci et Pasteur Landry.
Merci Papa Hervé. Merci beaucoup à vous et merci à vous, nos téléspectateurs, à vous qui nous suivez chaque fois que vous êtes là. Ça nous fait toujours plaisir et surtout quand vous commentez lorsque cette émission est aussi sur nos plateformes de YouTube et sur Facebook et même sur TikTok. Nous aimons toujours vos commentaires. Merci à Richard Vouidi, Jonas Minga, Junior Bemba, mais aussi à Justin Mavouba, l'équipe technique qui nous accompagne toujours avec l'assistance des Randy. C'est Coco spécialement aujourd'hui. Merci à César Bassaï pour la réalisation. Merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lélo, Monsieur Charles Mouzadi, les livres avec qui parfois nous prenons le temps pour préparer l'émission. Merci à vous et grand merci au patron de la PS Télévision, M. Patrick Engan de Tuyoyo. Et nous vous disons merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, qui êtes toujours là pour nous suivre. Et surtout, nous acceptons vos recommandations et aussi vos propositions que vous nous envoyez chaque fois à notre numéro. Ce numéro est toujours ouvert, même sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire à tout moment. Merci à vous et rendez-vous très prochainement avec un autre invité, une autre thématique. Au revoir.